Depuis mon arrivée en 2005, je me suis attachée à la prise en compte des situations de handicap, démarche à laquelle s'est complètement associé M. Billouette à sa nomination en 2007. Plusieurs types d'actions sont mises en place par la DRH. Tout d'abord, le recrutement dans le cadre du dispositif bénéficiaire d'obligations d'emploi mis en place dans la fonction publique et qui permet de titulariser sans concours, après 1 ou 2 ans de contrat, des personnels en situation de handicap qui ont démontré leurs capacités et compétences professionnelles. Les reconversions suite à des inaptitudes physiques, l'accompagnement de personnel dont le handicap est évolutif par des actions de formation pour compenser le handicap. L'insertion professionnelle par le biais de signature de contrats aidés, la mise en place de marchés publics au bénéfice de structures employant des personnels en situation de handicap et également des actions de sensibilisation. À titre d'exemple, l'organisation d'une journée en collaboration avec Handisup. En 2009, la commission d'accessibilité avait été consultée sur l'aménagement des locaux du regroupement et avait émis un avis favorable. De plus, l'établissement a bénéficié d'une dotation budgétaire dédiée à la réalisation d'un diagnostic accessibilité. Ainsi, des travaux d'aménagement et de mise aux normes ont été également réalisés. Un correspondant a été nommé pour l'accueil des étudiants au sein de la direction de la formation et de la vie étudiante et chaque année, une dotation budgétaire est allouée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour le financement d'achat de matériel spécifique ou le recrutement des accompagnants. Donc Madame Bocquet de la mission handicap m'a tout de suite accueillie à l'INSA. Elle m'a accompagnée vers les professeurs pour qu'ils apprennent à connaître mon handicap, mes difficultés, etc. Contrairement au lycée, à l'INSA, c'était pas possible d'avoir une AVS. Au départ, on m'a mis un peu en difficulté, on a cherché une solution et la solution était de prendre une preneuse de notes, qui est en fait une élève de ma classe. Et après, on fait des photocopies et pour cela, elle est payée, ce qui m'assure d'avoir tous mes cours par la même personne toute l'année. Mais maintenant, je me sens vraiment intégrée à l'INSA. J'ai un groupe avec lequel je me sens très bien, on rigole beaucoup. Et ce qui prouve qu'on peut avoir un handicap, mais aussi intégrer une école d'ingénieur, c'est possible. Il faut se renseigner pour chercher les bons cursus adaptés à notre handicap et à notre niveau. Je conseillerais aux gens de prendre contact avec des associations à côté de l'école qui permettent de faire valoir leurs droits aux étudiants handicapés.